Bonjour, j'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui la traduction de l'essentiel de la vidéo de Brenda Weltner, The End of All Things is at Hand. La fin de toute chose est proche, dont je vous laisse le lien en boîte de description sous ce podcast. En lisant 1 Pierre 4, versets 7 et 8, j'ai été stupéfaite. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, ou affection, amour, car la charité couvre une multitude de péchés. Dans ce passage écrit il y a 2000 ans, Pierre disait déjà « La fin de toute chose est proche ». En approfondissant mes recherches, j'ai trouvé 3 autres passages du Nouveau Testament qui évoquent ce jour prochain du retour du Seigneur. Dans le contexte de ces passages, plusieurs points ressortent. L'un d'eux concerne l'impact que cela a sur notre vie intérieure. Comment réagissons-nous lorsque nous voyons ce jour approcher? Qu'est-ce que cela signifie pour moi en tant que croyant? Quel en est l'impact sur ma vie? Cela devrait-il avoir un quelconque impact sur ma vie? L'autre aspect, c'est la question de ma place dans le monde et de mes relations avec les autres croyants. Quelles sont les implications pour moi de vivre dans un monde déchu? Ces 2 aspects entrent en jeu à l'approche de ce jour. Voyons cela ensemble plus en détail. Il y a trop d'ignorance dans le monde chrétien et notamment au sein du christianisme évangélique, parce qu'on n'encourage pas les gens à mûrir, à approfondir leur foi et à vivre avec prudence et sagesse, alors que c'est extrêmement important et même fondamental. Quand Pierre dit « La fin de toute chose est proche », soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, est-ce qu'il s'agit d'être un rabat-joie, ennuyeux et morne, sans bonheur ni joie, et en même temps de vivre en priant sans cesse? Non, bien sûr, mais cela veut dire que quand on est enfant, on peut jouer, s'amuser et faire des bêtises, mais quand on est adulte, on est plus prudent. On ne lance pas de balles dans le salon parce qu'on pourrait casser une vitre ou un vase. On réfléchit à l'impact de nos actes sur le monde qui nous entoure et sur les autres. On assume nos responsabilités, on est lucide et on pense à utiliser notre tête pour prendre des décisions logiques et rationnelles. Sobres et sages parlent de maîtrise de soi et de lucidité, d'être raisonnable et calme. Être calme est une chose merveilleuse, surtout quand le monde s'écroule autour de nous et que l'on se sent pris au dépourvu, comme frappé par un coup de poing. Si on s'y attend, on peut rester calme au cœur de la tempête. Tout comme Jésus qui pouvait dormir dans la barque en pleine tempête parce que l'on sait que l'on est entre les mains de Dieu, là où il veut que nous soyons, à l'époque qu'il a choisie pour que nous y vivions. Dieu est là, avec nous. Ceci est valable pour vous comme pour moi. Mon ami, tu peux parvenir à rester calme dans la tempête, tu peux être circonspect et prendre des décisions judicieuses et sensées, tu peux avoir l'esprit clair et faire preuve de discernement. C'est ce que Pierre dit ici. La fin de toute chose est proche, alors il est temps de mûrir, d'agir en adulte, de prendre ses responsabilités, de réfléchir à ses actes et d'être raisonnable. Il dit que ce sera l'effet bénéfique de tes prières et c'est pour cela qu'il veut t'inciter à prier. Tes prières seront alors empreintes de calme, même en pleine tempête. Si vous menez une vie empreinte de sobriété, de bon sens, de lucidité, de calme et de circonspection, vos prières seront très puissantes, très significatives, et l'Esprit de Dieu pourra vous atteindre. Vous pourrez entendre la voix du Seigneur vous parler, et vous serez pleinement utile. Or, Pierre dit aussi, face à la fin imminente de toutes choses, qu'il faut avant tout s'aimer les uns les autres ardemment, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et il y a ici 2 choses à retenir. Premièrement, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Deuxièmement, lorsqu'il est dit que l'amour couvre une multitude de péchés, il sous-entend que nous allons nous agacer mutuellement, et cela peut nous irriter. Nous pourrions dire des choses que nous regretterons. Mais il y a ce voile d'amour qui permet de maintenir l'unité des frères dans le lien de la paix. Le deuxième passage que je souhaite examiner se trouve dans Romains 13, versets 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil
car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Paul aborde 2 points dans ce passage. Il dit « Si vous comprenez que le jour est proche, que le Seigneur revient, que le salut est plus proche maintenant que lorsque nous avons cru, il y a 2 choses que vous devez faire. La première, c'est de vous réveiller. Réveillez-vous. Certains pensent qu'ils n'ont pas à se soucier de ces choses-là. Ils croient pouvoir aller travailler tous les jours sans se préoccuper de la fin des temps ni du retour de Jésus. Ils pensent que tout finira par s'arranger. Mais Dieu ne veut pas de nous comme ça. Il veut que nous nous réveillions. Le monde essaye de nous endormir, de nous hypnotiser, de nous apaiser, de détourner notre attention et de nous épuiser, de nous priver de l'énergie nécessaire pour Dieu. Paul nous dit donc de nous réveiller. Réveillez-vous. Il y a des années, lorsque je m'intéressais aux événements de la fin des temps, à la Bible et à tout ce sujet, quelqu'un m'a posé une question. Je ressentais un véritable appel dans ma vie. Je n'avais pas encore commencé à faire des vidéos, ni même étudier sérieusement l'Apocalypse, mais quelque chose montait en moi, quelque chose que je devais explorer. Cette personne m'a demandé « Pourquoi penses-tu ressentir ce besoin ?» J'ai répondu « Parce que je dois éveiller les consciences. » Il a alors demandé « Quel est ton rôle dans tout ça ?» Et j'ai dit « C'est ainsi que je me vois. Quand j'avais des enfants à la maison, surtout des préadolescents qui aimaient dormir, j'allais dans leur chambre le matin et je les réveillais en leur tapotant l'épaule et je disais « Réveillez-vous, c'est le matin, il est temps de se lever. » Ainsi, ma mission est de réveiller les croyants, de les réveiller et de les mettre en route pour le jour qui approche. Il y a des choses qui concernent la nuit, comme le sommeil, et puis il y a des choses que l'on fait pendant la journée. Et c'est ainsi que Paul dit « La première chose à faire, c'est de se débarrasser des œuvres des ténèbres. » Il y a des choses qui se font dans la nuit et dans l'obscurité. Paul en parle comme de choses dont vous auriez honte si elles étaient mises en lumière. Il dit de s'en débarrasser et de revêtir l'armure de la lumière. La lumière est liée à la vérité, à l'intégrité, à l'honnêteté, à l'authenticité spirituelle et à la sainteté. En nous débarrassant des œuvres des ténèbres, nous pouvons entrer dans la lumière sans honte. Nous avançons simplement dans le monde avec confiance, revêtus de l'armure de lumière. La sainteté, l'intégrité et l'authenticité spirituelle sont cette armure qui nous protégera. L'autre passage que je souhaite aborder est Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, l'amour du prochain, et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dieu nous a donné des prophéties dans la Bible. Il y a celles concernant la première venue de Christ, que les gens pouvaient examiner pour guetter la venue du Messie, celles sur le moment de sa venue, la ville où il naîtrait, et toutes ces prophéties sur sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, etc. Ils pouvaient lire ce qu'avaient écrit les prophètes et le comparer avec ce qu'ils voyaient. Souvent, les gens ne s'en sont rendus compte qu'après coup, ils sont revenus sur leur passé et se sont dit « Ah oui, c'était bien une prophétie sur Jésus ». Toutes ces prophéties sur la première venue du Messie se sont accomplies. Aujourd'hui, nous qui attendons son retour, nous bénéficions d'un avantage bien plus grand que celui des Juifs du 1er siècle qui attendaient leur Messie. Nous avons la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous et nous aide à comprendre sa parole. De plus, nous pouvons nous soutenir mutuellement et nous encourager les uns les autres. Si les gens du 1er siècle ont pu voir approcher le jour de la première venue de Christ, à combien plus forte raison devrions-nous voir arriver la fin, nous qui avons la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, et devrions-nous nous soutenir les uns les autres, attendre avec impatience la seconde venue de Christ. Alors, à l'approche de ce jour, l'Épître aux Hébreux nous recommande de nous encourager les uns les autres, à nous aimer et à faire le bien, de nous encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, et de nous inciter à être utiles et bienveillants, en donnant d'abord aux autres membres du corps de Christ, puis à toute personne que le Seigneur met sur notre chemin. Il nous dit aussi de ne pas négliger nos réunions. Nous devons passer du temps avec les autres chrétiens. Je pense que le Seigneur a alerté ainsi qu'une partie du problème à la fin des temps sera que beaucoup d'églises risquent de dépérir. On y meurt de faim spirituellement parlant, tout en étant souvent débordé de travail
pour le Seigneur, entre guillemets, d'activités d'église, de corvées, de services. C'est comme un camp de concentration avec des rationnements et du travail obligatoire jusqu'à l'épuisement. Mais grâce à Internet, YouTube et bien d'autres plateformes, les réseaux sociaux et les visioconférences, les gens ont accès à de nombreux moyens de se réunir, de se nourrir et d'échanger pour se fortifier et s'encourager dans la foi. Il existe plein d'autres façons de partager un moment de fraternité, sans forcément se rencontrer physiquement, ne serait-ce qu'en utilisant de bons livres chrétiens édifiants. Bien sûr, le présentiel est toujours préférable, mais ce n'est pas toujours possible. Quand nous nous réunissons, nous nous encourageons mutuellement. C'est mon rôle ici, ma vocation. Encourager les autres croyants fait partie de la mission que Dieu m'a confiée. Je n'ai pas vraiment été envoyé pour sauver des âmes. Je ne suis pas évangéliste. Ce n'est pas vraiment mon rôle. Cependant, gloire à Dieu, des personnes ont été amenées au Seigneur, rachetées et sont entrées dans une relation filiale avec Jésus après avoir entendu mes paroles. Gloire à Dieu pour cela. Mais mon ministère, la responsabilité que j'ai, consiste à préparer les gens à l'enlèvement, à les préparer pour qu'ils sachent ce qui va arriver et qu'ils puissent alors embrasser la destinée que Dieu a préparée pour eux. Le dernier message que je souhaite examiner ici, parlant du jour du Seigneur ou de la venue du Seigneur, de la fin imminente de toutes choses, se trouve dans Jacques 5, versets 7 à 9. L'épître de Jacques n'est généralement pas considérée comme un livre traitant de la fin des temps, mais elle contient en réalité de nombreux passages qui y font référence, comme les versets 7 et 8. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Il faut donc aussi être patient, très patient. Puis au verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. » Ce passage n'est pas souvent cité à propos de la fin des temps. On n'entend jamais dire « Ah oui, j'aime tellement ce passage de Jacques qui parle de la venue du Seigneur. » Et c'est normal, car il est équilibré. Quand on parle d'enlèvement, de la venue du Seigneur, du jour du Seigneur, etc., on a tendance à penser aux choses joyeuses. On pense « Oh, quel bonheur, Jésus revient et je vais partir avec lui. » Mais personne ne veut connaître l'autre aspect de la chose, le revers de la médaille, les conditions qui attendent les croyants juste avant le retour du Seigneur. Pourtant, par 3 fois dans ce passage, il est question de patience. Soyez patients jusqu'au retour du Seigneur. Soyez comme un agriculteur attendant pour obtenir les précieux fruits de la terre. En agriculture, la patience est essentielle. Depuis la graine que l'on plante jusqu'aux fruits récoltés, il y a tellement de temps qui s'écoule et d'étapes à passer. La germination, la première pousse, les premières feuilles, puis les fleurs qui doivent être pollinisées pour produire le fruit. Cela prend du temps et dépend de tant de facteurs, et il y a tout un processus à suivre avant d'enfin obtenir ces fruits précieux. Il faut donc être patient. Il est dit ici qu'il y a des pluies de début et de fin de saison qui doivent tomber sur le jardin. Cela symbolise l'action de l'Esprit sur nos propres vies. Nous recevons les premières pluies lorsque la graine est semée dans nos cœurs et que nous apprenons à connaître le Seigneur. Puis viennent les dernières pluies, liées à la maturation, lorsque nous atteignons enfin la maturité spirituelle. Car c'est là le but. Et Jacques dit « Soyez patients ». Or la patience est une qualité que nous n'apprécions guère en tant que chrétiens. Nous voulons ce que nous voulons, quand nous le voulons, maintenant et même hier si cela était possible. Puis il nous dit ensuite d'affermir nos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Il s'agit de fortifier son cœur. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit de nous fortifier. Hébreux 12, verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Nous devons prendre courage en nous appuyant sur la force que Dieu nous donne, être résolus et déterminés à affronter notre avenir, à accueillir le retour du Seigneur avec confiance et force. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Revêtons l'armure de la lumière et soyons de bons soldats courageux, affrontons les derniers jours avec courage et patience. Puis Jacques nous dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. » Il y a souvent des moments où l'on pourrait critiquer nos frères et sœurs, trouver des défauts, être dénigrants, etc. Mais il nous est dit de ne pas le faire. Arrêtez, ne murmurez pas les uns contre les autres. On trouve toujours quelque chose à redire,
Mais s'il nous est dit de ne pas le faire, c'est parce que nous aurons à rendre compte un jour devant Dieu de ce type de parole. Voulez-vous être jugé à ce sujet? Si vous ne voulez pas être jugé, ne le faites pas. Ne vous plaignez pas afin de ne pas être jugé. Voici le juge est à la porte, donc si vous attendez avec impatience le retour du Seigneur, cela signifie que vous attendez avec impatience de comparaître devant le tribunal où vous devrez rendre des comptes pour certaines de ces choses. Et je ne parle pas des péchés que les gens commettent avant de devenir chrétiens et dont ils s'inquiètent toujours. Ne vous en souciez plus, c'est payé à la croix. Ici, cela parle des chrétiens et de notre vie après notre conversion. Une fois entrés dans une relation avec le Seigneur, nous sommes appelés à imiter Dieu, comme ses enfants bien-aimés, à marcher dans l'amour, à nous pardonner les uns les autres et à être patients, car c'est ainsi que Dieu agit envers nous. Voilà donc quelques passages qui parlent de la fin des temps, du retour du Seigneur et de la préparation personnelle à cet événement. Il s'agit de ce qui se passe dans notre cœur et de la manière dont nous vivons les uns avec les autres, du type de relation que nous devons cultiver avec nos frères et sœurs en Christ. Nous voulons que Dieu soit fier de nous. Nous vivons pour lui plaire. Et si vous plaisez au Seigneur dans votre vie quotidienne, dans votre vie personnelle, par votre intégrité, si la personne que vous êtes en privé est exactement la même que celle que vous êtes devant vos amis, si vous êtes cohérent dans vos valeurs et dans ce qui est important pour vous conformément à la parole de Dieu, alors vous vivez vraiment selon la parole de Dieu. La réalité et la vérité spirituelle sont importantes pour les croyants. On doit être ainsi en permanence. Dieu recherche des personnes remplies de lumière, qui marchent dans la lumière, qui ont revêtu l'armure de lumière et qui sont éveillées. Fin de ce podcast. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.